Bienvenue dans l'épisode 4 de notre série Créons ensemble une infusion pour chat. Donc dans l'ordre, d'abord je vais vous montrer une vidéo de notre naturopathe animalier Céline qui va vous expliquer pourquoi une infusion pour chat, notamment hydratante et relaxante, est une bonne idée. Ensuite, on passera aux résultats des votes de la semaine dernière. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder l'épisode 3 que je vous affiche en haut à droite. Et enfin, je vais vous parler des 5 idées de recettes d'infusion que Céline a eues et je vous expliquerai quelle va être la suite pour nous. Donc sans plus attendre, je commence par la vidéo de Céline. Pourquoi une infusion pour votre chat qui est apaisante et déstressante est une bonne idée? Eh bien déjà, il faut savoir que chez le chat, l'instinct de boire n'est pas très présent. C'est-à-dire que d'instinct, il pense capter la majorité de l'eau dont il a besoin dans sa nourriture. Or, le chat, aujourd'hui, on le nourrit principalement à base de croquettes, notamment, ou en tout cas une nourriture humide, mais peut-être pas forcément ce dont il a besoin très exactement. Donc en fait, il va avoir un besoin de boire qui est un peu plus important que son instinct le lui dicte. Donc en lui proposant une infusion, ça va lui permettre de boire suffisamment et donc lui permettre de rester en bonne santé. Je tiens à préciser qu'une infusion selon les plantes choisies peuvent avoir les mêmes effets que les humains. Par exemple, nous on prend bien une tisane à la camomille, mais il existe des plantes qui peuvent donner aussi le même effet au chat. Le but bien évidemment de cette infusion, ce n'est absolument pas de shooter votre chat, c'est vraiment de le relaxer, de les détendre et surtout de lui permettre de mieux s'hydrater. Comme vous l'a dit Céline, les chats n'ont pas forcément le réflexe de s'hydrater par eux-mêmes. Donc maintenant place au vote. La semaine dernière, on vous a proposé 2 styles de conditionnement pour nos infusions. Le premier style, c'est un sachet hermétique où à l'intérieur on glisse 10 sachets d'herbe, ou la boîte en carton où à l'intérieur il y a des sachets d'herbe enveloppés. Alors à notre grande surprise, le résultat est le sachet hermétique. Et franchement ça nous arrange vraiment bien parce que le fait d'avoir un sachet hermétique nous permet justement de ne pas faire de sachet de thé enveloppé, donc de ne pas avoir cette enveloppe qui coûte assez cher, mine de rien, surtout quand tu veux le faire en France et dans des matières éco-responsables. Donc franchement c'est bien, ça va nous permettre d'abaisser les coûts. Et la réponse du sachet hermétique concorde bien, en tout cas avec la question, à tes yeux, quel est le critère le plus important pour l'aspect de ce produit, où en 1 est arrivé l'écologie, en 2 le prix et en 3 la praticité. Donc effectivement, tant mieux, hein. Bonne réponse, j'ai envie de vous dire. En tout cas, que l'écologie en 1 arrive, ça ne m'étonne pas de vous, parce que c'est déjà ce qu'on veut faire au maximum, c'est de préserver l'environnement quand on crée de nouveaux produits, en tout cas pour les chats. Mais c'est vrai que le Made in France est toujours plus cher que le reste, surtout quand on veut faire les choses très très bien. Ça va être d'ailleurs le plus gros challenge pour nous avec Armel, mais de toute façon il faut bien un challenge par produit. C'est justement les sachets de thé. Il faut qu'on les trouve français. Alors effectivement c'est très facile de trouver des ateliers français, mais il faut toujours creuser pour savoir vraiment d'où la matière, en tout cas le sachet en lui-même, d'où est-ce qu'il est fait. Est-ce qu'il est vraiment fait en France? Ça, parfois les marques, les entreprises sont moins transparentes. Donc voilà, c'est à nous aussi, c'est notre travail d'éclaircir un peu tout ça. Donc on va essayer de trouver ça vite. Voilà, affaire à suivre, hein. Donc si vous suivez cette chaîne YouTube et que vous vous abonnez, vous aurez de toute façon en temps réel nos réflexions et là où nous en sommes, et si on galère vraiment ou pas. Troisième question, et aussi on proposait nos sachets en vrac. Qu'est-ce que vous en pensez? Là voilà, vous avez répondu quand même majoritairement que vous préférez des sachets individuels. Effectivement, il y a des personnes à qui le vrac ne dérange pas. Je pense que ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps proposer des sachets d'infusion vraiment prêts à l'emploi, comme vous nous l'avez suggéré, et peut-être dans un second temps, quand vous serez familiarisé avec l'infusion, là même aussi écologiquement parlant, on proposera en vrac. On a eu aussi des suggestions de boîtes en métal, des boîtes en métal ou des boîtes en carton, vous savez, cylindriques, par exemple ce type-là. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement, si on trouve pareil le métal recyclé, le carton est recyclé aussi, ça peut être une bonne idée effectivement de les avoir quand on proposera du vrac. Donc ça viendra dans un second temps, mais on y réfléchira. Et enfin la dernière question, quel est le nom que tu trouves le plus attractif pour cette recette d'infusion anti-stress? Et à presque l'unanimité, vous avez choisi l'infusion apaisante. C'est vrai qu'apaisante, je trouve aussi que c'est un nom qui suggère bien le fait que voilà, on n'est pas là pour shooter les chats, mais qu'en même temps ça va l'apaiser. Donc merci beaucoup, on va sûrement partir là-dessus, sur ce nom-là. Et d'ailleurs, je me demandais, je parle en même temps que je pense, mais pourquoi pas faire l'infusion du chat apaisé? Ou est-ce qu'on fait l'infusion du chat et à la ligne on met apaisante? Voilà. Si vous savez, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
ça m'intéresserait de savoir justement comment on formule le nom de ce packaging pour qu'il soit le plus attrayant et compréhensible possible. Et c'est vrai que voilà, peut-être choisir des noms comme l'infusion du chat, par exemple si on fait la recette d'une tisane pour renforcer le système immunitaire, de faire l'infusion du chat renforcé. Je sais pas si ça veut dire trop quelque chose, mais bon pourquoi pas. J'attends vos suggestions. Donc pour la suite, Céline a déjà formulé 5 recettes différentes d'infusions pour chat qu'elle va faire tester un petit panel de chats qu'elle a autour d'elle, déjà pour voir s'il y a des infusions où les chats ont envie de boire dedans, puisque vous savez qu'elle doit être appétante pour qu'elle soit hydratante. Donc on va voir ça va peut-être éliminer parmi les 5 recettes 2 ou 3, ou peut-être qu'on gardera les 5, mais quand on aura une meilleure idée de ce qui marche, là on passera à un test beaucoup plus important avec nos fripons testeurs. Donc pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaiterais que ton chat teste gratuitement nos herbes en contrepartie d'un petit formulaire à remplir, des photos et des vidéos. Ça sera avec plaisir. Parce que voilà, le but c'est de pouvoir convenir au plus grand nombre de fripons, donc si ça peut convenir au tien, on sera déjà contente. Et puis la semaine prochaine, on va démarrer, surtout Armelle, qui est la reine des devis, va démarrer des devis justement de fournisseurs, maintenant qu'on sait quel packaging on veut. Et on fera appel à nos graphistes qui réaliseront les premiers visuels. On vous demandera aussi de voter. Donc n'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne pour voir en direct ce à quoi elles proposent, surtout qu'elles sont très talentueuses. Donc ça promet de beaux packaging. Et on se demandait aussi avec Armelle, parce qu'autant en profiter, j'ai l'impression que pour l'instant on prend un peu d'avance. Peut-être que cette infusion sortira pour Noël. Donc est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu la V1 collector avec un packaging de Noël pour cette première infusion qui sortira? Ou est-ce qu'on part sur un visuel un peu plus classique? N'hésitez pas à me le dire, mais bon, j'espère que vous allez répondre Noël parce que bon, j'adore cette période-là de l'année. Et puis il faut toujours faire aussi un cadeau assez fripon, ça sera l'occasion. C'est aussi le but de créer cette infusion ensemble, c'est que vous puissiez me répondre pour que j'aille plus vite et qu'Armelle aussi aille plus vite. Donc on compte sur vous, en tout cas merci pour votre soutien. Vous savez pas, mais en fait ça nous aide énormément, ça nous fait gagner un temps considérable. Je ferai aussi des sondages sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ces chaînes-là. Merci en tout cas à tous nos nouveaux abonnés YouTube, nouveaux ou pas d'ailleurs. En tout cas, ça me fait très plaisir de voir qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés. On reçoit toujours des commentaires gentils de votre part. Donc ça me fait très plaisir et puis j'espère qu'on arrivera à plein de vidéos ensemble où on pourra réfléchir sur cette fameuse infusion pour chat qui nous tient vraiment à cœur. Donc je dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va voir, je sais pas du tout de quoi on va parler, peut-être de prix. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo tarification. À voir, mais on se tient au courant, on se voit la semaine prochaine. Bye!